Quand on choisit un partenaire pour ses finances, il y a une question qui revient toujours, et c'est bien normal. Comment est-il rémunéré? Alors ici, on va décortiquer ensemble le modèle d'LCGP pour que tout soit simple, clair et surtout transparent. C'est vraiment la question clé, celle qui est au cœur de la confiance. Et forcément, la réponse se doit d'être tout aussi directe et sans aucun détour. La réponse, elle tient en un seul principe fondamental, la transparence totale. L'objectif est simple, c'est d'établir un cadre qui soit parfaitement clair et compréhensible avant même le début de la mission. Comme ça, il n'y a aucune zone grise et surtout aucune mauvaise surprise. Pour y voir clair, on va suivre un parcours en 4 petites étapes. On va d'abord parler du principe de base, la transparence. Ensuite, on découvrira les 3 grandes logiques de rémunération. On verra comment ça s'intègre concrètement dans le parcours client. Et pour finir, on abordera quelques détails pratiques sur la facturation. Allez, c'est parti! On commence donc par la pierre angulaire de tout le système, j'ai nommé la transparence. L'idée est simple comme bonjour. Un cadre clair doit être posé avant le moindre engagement. Et cette philosophie, elle se traduit par des règles très concrètes. D'abord, la rémunération est toujours expliquée à l'avance, avant même de commencer quoi que ce soit. Ensuite, elle s'adapte à la nature de la mission, parce que chaque situation est unique, c'est logique. Et surtout, le point crucial, aucune action n'est menée sans la validation explicite du client. En clair, ça veut dire pas d'engagement automatique et pas de frais cachés. Bon, voyons maintenant comment ce principe de transparence se décline dans les faits. Il n'y a pas un tarif unique, mais plutôt 3 grandes logiques de rémunération. Chacune est pensée pour un type de mission bien précis. On a donc un modèle qu'on appelle proportionnel pour les opérations de placement, un modèle spécifique pour tout ce qui est financement, et enfin, un modèle au forfait ou sur devis pour des accompagnements plus ciblés. Regardons d'un peu plus près comment chacun fonctionne. Le premier modèle, c'est celui des honoraires proportionnels. Ça concerne par exemple les placements financiers, l'immobilier, l'assurance vie ou encore les SCPI. Là, la rémunération, c'est un pourcentage du montant brut qui est investi. Et ce pourcentage est dégressif. L'idée, c'est d'aligner les intérêts. Plus le montant investi est important, plus le pourcentage des frais, lui, diminue. Cet exemple illustre bien cette logique dégressive. Pour 100 000 € investis, le taux indicatif est de 1,25%. Si on passe à 1 million, il tombe à 1%. Le principe est vraiment simple. Plus on investit, plus le taux appliqué baisse. Deuxième logique, maintenant, les missions de financement, comme la recherche d'un prêt immobilier par exemple. Ici, la règle est très simple, les honoraires correspondent à 1% du montant qui est emprunté. Mais attention, Il y a un garde-fou qui est essentiel. Ce montant est toujours plafonné à 3 500 €, toutes taxes comprises, par dossier. C'est une vraie sécurité qui garantit une visibilité totale sur le coût maximal, peu importe au final le montant du prêt. Et enfin, pour des missions plus spécifiques, comme un bilan retraite, une aide à la création de société, là le modèle est encore plus simple. C'est soit un forfait, donc un montant fixe qu'on connaît dès le départ, soit un devis détaillé si le dossier demande un travail plus poussé. Ok, maintenant que les modèles sont clairs, la question c'est concrètement à quel moment est-ce qu'on parle de tout ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite en regardant le parcours client. Le processus se déroule en 3 temps, très logiquement. D'abord, une phase de diagnostic, pour bien comprendre la situation. Ensuite, sur la base de ce diagnostic, une proposition de rémunération claire et détaillée est présentée. Et enfin, l'étape la plus importante. On attend la validation du client. Sans son accord explicite, rien n'est engagé. C'est aussi simple que ça. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit. Aucune action n'est initiée sans la validation préalable du client. C'est vraiment la garantie que le client garde toujours le contrôle de la situation, du début à la fin. On termine avec quelques détails pratiques sur la facturation et puis un point de vigilance important pour avoir une vision vraiment complète du sujet. Pour certaines prestations administratives, on peut parfois voir apparaître le nom d'Exacoap. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est un partenaire qui gère la partie facturation, pour être sûr que tout soit en parfaite conformité avec la réglementation. En bref, ALCGP fournit le service et Exacoop s'occupe de la facture. Une question qui revient souvent, c'est celle du fameux crédit d'impôt de 50%. Alors là, il est crucial d'aborder ce point avec une très grande prudence. Le point fondamental à retenir, c'est que ce crédit d'impôt n'est jamais automatique. Il ne s'applique pas à toutes les missions, loin de là. Il dépend de l'éligibilité de chacun, des plafonds disponibles et bien sûr de la réglementation du moment. Ça veut dire que toute estimation de coût net doit être prise avec d'énormes pincettes et demande une vérification approfondie. Alors si on devait retenir 4 points essentiels, ce serait cela. Premièrement, la transparence avant tout. On parle des choses à l'avance. Deuxièmement, 3 modèles de rémunération clairs et adaptés à chaque mission. Troisièmement, le client a toujours le dernier mot, c'est sa validation qui compte. Et enfin, la plus grande prudence sur les questions fiscales comme le crédit d'impôt. Pour finir, cette citation résume parfaitement la philosophie. Quand on parle d'argent, une rémunération annoncée proprement est une bonne habitude, parce que c'est bien cette clarté qui est le socle d'une relation de confiance qui dure.